Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'animation sorti en 2016, Kubo et l'armure magique ou Kubo and the Two Strings en VO, et même qu'en version québécoise le film s'appelle Kubo et l'épée magique. Oui, alors 3 titres différents selon les versions parce que pourquoi pas. Mais ce film surtout c'est donc une animation des studios Laika et j'avais envie de le voir un petit peu pour fêter entre guillemets le Golden Globe de Monsieur Link sorti donc en 2019, et oui déjà l'année dernière, un film passé totalement inaperçu chez nous en France. J'étais l'un des rares à en parler en vidéo, je mettrai le lien en commentaire. Et donc je me suis intéressé à l'œuvre précédente qui avait déjà été largement saluée. Je me demande si ce film n'avait pas eu un Oscar à vérifier. Là, je n'ai pas les informations précises sous les yeux. Donc, il faut savoir que ce Kubo et l'armure magique est un film d'animation en volume, une comédie, on va dire, vite fait, d'aventure fantasy, c'est en mode fantastique, qui se déroule à l'époque du Japon médiéval et qui va donc se concentrer sur un jeune garçon qui est borgne et qui raconte plus ou moins lui-même sa propre histoire dès le début en narration, et qui va donc connaître un destin particulier lié à sa mère, qui n'a pas l'air en grande forme au début du film, et surtout à sa famille, qui a, on va dire, renié sa mère, le grand-père, qui s'appelle le Roi Lune, et 2 sœurs de sa mère, qui en fait réapparaissent au début du métrage en mode fantôme, pendant que Kubo, lui, part vers une quête pour retrouver donc cette armure magique, etc., etc. Donc, film qui est magnifique visuellement. D'ailleurs, il est réalisé par Travis Knight, je le précise, parce que je dis toujours le nom du réalisateur, même si je ne connais pas spécialement ce monsieur. Ne serait-ce pas celui-là même qui a fait Monsieur Link? Je vérifie en direct, là c'est une vraie impro ciné critique au réveil à l'ancienne que je fais. Non, si, il a produit Monsieur Link, mais il ne l'a pas réalisé. Bon, bref. Et magnifique visuellement. C'est peut-être l'un des films d'animation les plus beaux que j'ai vus depuis très longtemps. Et ça, c'est la marque de fabrique des studios Laika, parce que Monsieur Link, pareil, visuellement, m'avait beaucoup plu. Et on retrouve d'ailleurs les mêmes genres d'animation, l'animation en volume et tout. Dans ce film-là, il y a un singe, par exemple, qui va accompagner Kubo dans sa quête. Et ben, c'est un petit peu le Bigfoot dans Monsieur Link, au niveau design et compagnie. Et donc, sur le plan aventure, c'est super bien fait, il faut l'avouer. Mais en fait, c'est pour moi le seul bémol du film, c'est que je suis pas rentré complètement dans le côté fantasy du truc. Je me rends compte que en vieillissant, j'ai de plus en plus de mal avec ce côté heroic fantasy, etc., avec quête d'un destin, bon, parce que ça se ressemble toujours, c'est un petit peu la même évolution spirituelle. Cependant, les personnages sont attachants, notamment donc le jeune Kubo, qui nous est présenté dès le début du film comme une sorte de magicien qui fait voler des origamis au son de son instrument traditionnel, un shamisen ça s'appelle, d'où le titre anglophone, hein, Kubo and the Two Strings. Donc voilà, il y a un beau contexte, un beau background là-dessus qui fait qu'on accroche vraiment bien à ce personnage-là. Pour moi, ça sauve le côté scénaristique de l'ensemble, parce que tu as envie de savoir où ça veut nous mener, et puis la fin est vraiment, vraiment belle, et assez épique, je n'en dirai rien, parce que je ne vais pas faire de zone spoiler dans cette vidéo. Mais voilà, dans le déroulé, ce film d'animation n'est plus tout à fait fait pour moi, je l'avoue, mais j'ai quand même vraiment apprécié donc certaines péripéties, pas toutes, je ne vais pas développer ici. Il y a une belle inventivité visuelle, il y a une certaine originalité malgré le côté quête très classique, et c'est, voilà, sur la finalité, on arrive quand même à vraiment apprécier l'ensemble. Je vais mettre un bon 7 sur 10 sur Sens Critique, et je vais monter à très bien, très bon sur Captain Watch, parce que rien que sur le côté ce qu'on s'en prend au niveau des mirettes, des petits yeux, c'est vraiment, ça vaut vraiment le détour. Et là, les studios Laika là-dessus, ils se débrouillent super bien. Mais voilà, après, le scénario en lui-même, un petit peu compliqué pour pas grand-chose, si ce n'est donc pour nous mener vers cette thématique, une quête d'humanité. C'est un film qui parle de l'humanité au sens large, et bien sûr de ce qu'on peut avoir au fond de l'âme. Et est-ce qu'on peut être, on va dire, sorti du droit chemin par une quête un petit peu égoïste ou non, voilà, j'en dis pas plus, mais ça tourne autour de ça, d'où le conflit familial autour donc du grand-père, de la fille, et aussi à la quête du père, hein. Évidemment il y a la quête du père dans ce film, puisque Kubo a perdu son père, qui s'appelle Hanzo,
D'ailleurs, tiens, clin d'œil à Kill Bill, enfin, je sais pas. Oui, en plus, c'est un samouraï, donc voilà. Et il va aussi rechercher des informations indirectement sur son père, puisque cette armure magique a appartenu à son père. Donc voilà, tout ça mélangé. Parfois, ça fait un peu compliqué pour pas grand-chose, y compris au niveau des péripéties et différentes aventures qui semblent vraiment s'ajouter comme ça, sans véritable logique. Mais ouais, c'est vraiment cool sur les thématiques là. C'est du déjà vu, mais il y a une petite réflexion philosophique derrière et existentielle plutôt sympathique, d'autant plus qu'on est dans ce contexte japonais, shintoïste et compagnie, enfin vite fait, de l'époque médiévale de ce pays. Voilà, bref. Bref, voilà, j'ai fait une vidéo ce matin au réveil pour ce film, alors je ne sais pas quand elle sera publiée, un petit peu plus échevelée que d'habitude, mais j'avais envie de faire donc cette impro ciné-critique un peu à l'ancienne, sans me prendre la tête, mais bon, comme les précédentes, mais là vraiment à la cool. Je vous dis à la prochaine et je vous conseille ce film en famille si vous le souhaitez, évidemment, parce que c'est vraiment beau. Ciao.